parler de LoL, on va en parler avec Kakor. Kamel, c'est vrai que dernière fois que tu es venu sur Popcorn, c'était juste après le KCX3. Ouais. Tu étais venu nous débrief avec l'annonce justement LEC où c'était pas encore totalement fait, mais ça allait le faire. Là, donc, du coup, il y a eu justement tout ce qu'on a connu en LEC. Nouveau split, donc depuis ce week-end. Ça y est, qui démarre bien. Là où on sent que Kakor peut être confiant. J'ai l'impression que tu revis, que tu es heureux. 2 victoires, 1 défaite. Ça commence très bien. En fait, les premiers splits, j'étais vraiment limite au bord de la dépression. Et je pense que ça se voit sur mes streams. Parce que c'était quelque chose, c'était la dernière étape avant de pouvoir accéder aux Worlds et de finaliser mon rêve. Et on y est allé et c'était la catastrophe. Ouais. Et moi, j'étais à Berlin quasiment tout le long. Berlin, j'aime pas du tout la vie. Ah ouais? C'est morose, non, un peu, dans un hôtel miteux et tout. Genre, ça ressemblait au backroom. Et on se réveillait et on allait se faire tarter. J'allais commenter. Je streamais, je dormais à des heures pas possibles. Je dormais pas, je me réveillais, je faisais des cauchemars. Je te jure, j'étais pas bien. Et là, ça va bien. C'est autre chose. Pourtant, c'est que le début, attention. Oui. Et faut pas s'emballer non plus. Mais aussi, t'es CEO, donc en fait, t'as les bacs. En fait, t'as ce qui se passe en off, et du coup, là, t'as l'air hyper confiant par rapport à ce qui se passe en off, par rapport au scrim, même si les scrims, souvent, c'est ouais, moi, j'en parle plus de ça. Ouais, c'est ça. Je sais pas, ça se passe bien en scrim, on se fait tarter, les gens me croient plus. Mais non, mais là, ça se passe vraiment bien dans le sens où l'équipe, elle est. Tu sens qu'il y a vraiment des liens entre les joueurs, ça rigole beaucoup ensemble. Je suis pas encore allé à Berlin, j'irai la semaine d'après. Mais Vladi, justement, qu'on a fait monter de la LFL, il apporte ce truc, et je pense vraiment que dans chaque équipe de League of Legends, il faut un clown. Ouais. Je pense vraiment, sachant que c'est un grand talent, sûrement le futur de la mid lane en Europe. Et tout le monde s'amuse, tout le monde prend du plaisir. Ils sont contents d'aller en scrim. C'est pas le mood de dépression, tu vas, c'est ton taf et tu vas à la mine. Et c'est vraiment nécessaire dans une équipe de League of Legends. Et c'est ce qui fait la différence. Je veux dire un truc grave cliché, mais ça me rappelle l'histoire des Rox Tigers là. Ouais. Comment ils étaient au compétition, comment ils étaient joyeux et tout. Je trouve que ça rajoute grave un truc peut-être dans une équipe d'e-sport. Ah, mais je te jure, parce que tu vis quelque chose. Ouais. Et du coup, tu as envie de te battre pour tes alliés. Tes alliés vont se sacrifier pour toi, ils vont tout donner pour toi. Et si ça se fait en dehors du jeu, ça va se ressentir dans le jeu. Et c'est logique, c'est un jeu où il faut être 5, tous synchronisés, avoir les mêmes plans de jeu, la même idée. Des fois, il y a des calls qui se font où il n'y a même pas besoin de parler, ils savent déjà ce que l'autre va faire. Et faire confiance, ça fait la différence. Ouais, exactement. Mais c'est la première fois que j'ai vu Upset autant sourire, rigoler. Et même, tu vois, il y a des signes qui trompent pas. T'as vu récemment, t'as Upset qui s'exprime sur Twitter, qui défend Targamas. T'as des moments où, à la fin de la deuxième partie contre Mad Lions, Kana qui se retourne vers Closer et qui explose de rire. En fait, c'est des signes et des petits regards qui trompent pas. Et tu te rends vraiment compte que League of Legends, ça n'a jamais été un jeu de superstar. En fait, souvent dans les équipes, il faut un lien, il faut que l'amitié se crée, il faut que la mayonnaise monte. C'est pas juste comme FIFA Ultimate Team où tu dois avoir une addition de profil. Une addition. Il faut vraiment que ça matche tout simplement. Et c'est le cas pour l'instant. Donc là, ça matche bien, tout se passe bien en entraînement. Et pour vous dire, le niveau qui est affiché dans les games officiels, ça n'a rien à voir avec les entraînements. C'est pour ça que moi, je suis plutôt confiant pour la suite, parce que c'était une nouvelle équipe. Les autres équipes, elles étaient restées ensemble. Il n'y avait pas autant de changements que nous. Et c'est en voyant les games sur l'officiel, sur la scène, que tu peux travailler en tant que coach, en tant que staff, pour régler les problèmes qui vont arriver pour les prochains aller de plus en plus vers ce que tu peux proposer en scrim. J'ai vu que la première victoire, tu l'as célébrée aussi avec les gens. On a vu les images avec les supporters en mode en viewing party. Imagine, c'est un truc aussi, parce que toi, c'est vrai qu'on voit à quel point tu commentes tous les jeux League of Legends en partie, mais tu es beaucoup en cast, où forcément, c'est génial de pouvoir exulter devant son stream. Mais là, quand t'es avec les gens, on a vu l'image là, j'ai trop aimé, où on te voit rejoindre, etc. Ton public, ça doit te donner trop envie d'avoir les arènes, non là? Ouais, les arènes, ça va être quelque chose d'exceptionnel. Et je te jure, ce moment, il m'a trop fait plaisir. Parce qu'à chaque fois qu'on a organisé des viewing parties ou des choses similaires, ça se passait mal. Ça se passait mal. Et j'étais grave déçu pour les gens qui avaient fait le déplacement. Et je savais pas où me mettre. Et là, le fait que ça se passe trop mal au début, je me dis, oh non, pas encore. On est maudit ou quoi? Et on comeback la game, on y croit tous. Et à la fin, explosion de joie. Et franchement, c'est un des meilleurs moments que j'ai vécu en e-sport. Tu vois, même si c'est juste un match de saison régulière normal, tu vois, on a l'impression qu'on a gagné les Worlds. Là. Bah ouais, c'est le bonheur. Mais en vrai, c'est contre une équipe qui fait peur en plus. Ils ont fait deuxième au premier split. C'est genre, c'est pas que tu. Surtout le scénario, quoi. Bah, oui, t'as 9 games, donc dès que t'en perds une, t'es dans la merde, tu vois. Ben, en fait, ça te valide presque, même s'il faut pas curse, mais ça te valide presque les playoffs de battre Mad Lions. Ça fait pas partie des équipes comme Rogue ou Giants où généralement c'est eux qui sont dans le bas du tableau. Genre, tu bats Mad Lions, tu te mets quand même bien, quoi. Ouais, c'est ça. Normalement, t'as 4 wins,
t'es qualifié. Et là, on les a fait arènes, 2 ça va wins. être de la frappe. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai pu faire T'as fait l'ouverture, Ouais. enfin la vidéo inauguration. J'ai fait la vidéo où j'ai fait comme si on était dans un musée, c'est moi qui présentais l'endroit. Et en vrai, je trouve ça va être de la frappe parce qu'il y a pas mal de choses qui n'ont pas pu être montrées dans la vidéo. Il y avait pas mal de trucs Qui n'était pas prêt encore ouais, là-bas. qui n'étaient pas prêts, mais Parce que c'est une dingue. pour les gens qui sont pas au courant de tout, donc du coup, c'est officiellement fait, ouais, du coup, donc à Évry-Courcouronne. Ouais. Stade de, c'est quoi, 2500, 3000 places? Ouais, 2500, 3000 places. Ça dépend du setup. Ce qui est quand même énorme. L'idée, alors ce qui avait été annoncé, c'est à peu près 10-20 événements par an environ, Ouais. c'est ça? De toute façon, on a la carte blanche. Ok. Après, les arènes, elles servent aussi. Par exemple, il y a eu un concert de Niska, je crois, il y a un moment. Et elles vont servir aussi pour d'autres événements, mais on sera le seul club affilié aux arènes et club résident. Et ouais, du coup, on pourra faire autant de dates qu'on veut, voire même des fois des événements type streaming. Ouais, un Ouais. gros truc que tu as envie de faire, c'est chez toi, quoi. Ouais, C'est avec exactement. les vestiaires, Et là, tu etc. vois les vestiaires, les maillots. Et ça, c'est vraiment nos vestiaires. Personne ne peut y rentrer, peu importe l'événement. Ça, C'est c'est le stylé. feu. Les ultras aussi pourront stocker. Genre, ils ont une zone de stockage, c'est pour les tambours, les gros trucs Ah, qu'ils c'est doivent trop bien. stocker. Et ils auront tout là-bas. Et il y Ouais, c'est aura- vraiment ce côté de à domicile, quoi. Ouais. C'est-à-dire que t'as ta réserve en fonction s'il y a des banderoles, des trucs comme ça. Je voyais que c'était été 2024. Là, Ouais. pour l'instant, vous travaillez à peu près là-dessus sur les premiers événements ou pour la Ouais, rentrée? plus fin de l'été, Ok. début de la rentrée. Tranquillou, Normalement, quoi. le premier événement. Après, rien n'est validé encore, donc je vais pas donner de fausses dates. Mais en plus, c'est un peu comme Billy. Moi, les arènes, c'est à l'Agora, à Évry. Et c'était vraiment le QG des mecs du 9-1. Moi, j'habitais à Corbeil-Essonnes, donc je prenais le 402. En 10 minutes, j'étais à l'Agora. Et c'était vraiment le centre commercial où j'allais tout le temps, que ce soit restaurant, cinéma. Il y avait la patinoire et tout, la piscine. Et c'était vraiment le QG. Et du coup, je suis retourné chez moi, tout simplement. Et c'est vraiment quelque chose de fou. Quand on a eu la proposition, en mode, attends, à l'Agora, tu parles de l'Agora, celle Ouais, où c'est parfait, quoi. où j'allais quand j'étais petit, bah, je connais par cœur. Il y a des gens qui disent des gens habitent à côté, je vous déteste, mais en vrai, c'est RER, quoi. Donc, Ouais, c'est- RER, en plus, tu peux y aller facilement, etc. Parce que ça va pas être tous les vendredis soirs match. Ça va être justement un peu événementialisé. Je me demandais là quand même, parce qu'aujourd'hui, Riot, ils ont annoncé un gros truc là. J'ai pas exactement suivi. C'est un peu l'avenir de justement leur mode compétitif sur League of Legends. Donc déjà sur League of Legends, bon, il y a des compétitions dans différentes régions européennes. LEC pour l'Europe. À l'heure actuelle, il y a MSI, donc c'est justement le gros tournoi de milieu de saison en gros. Il y a les Worlds en fin de saison. Ils rajoutent un nouveau truc début d'année là, c'est ça? Ouais, c'est Qu'est-ce ça, qu'ils font? avec- Qu'est-ce qu'ils changent? Une team par région et ça va être en Fearless Draft. En gros, c'est ça C'est où quoi, ils ça veulent- j'ai l'impression que ça va être le futur de League of Legends. C'est, bah, tu vois, par exemple, tu vas lancer un BO3. Ouais. Les champions pick ou ban ne vont pas pouvoir être réutilisés dans le BO. Ok, d'accord. Ça veut dire, bah, vu qu'il y a 150 champions, en vrai, League of Legends, dès qu'il y a une méta, toutes les équipes s'adaptent à la méta et tu vas avoir 20-30 champions qui vont être utilisés au maximum et c'est bloqué. Et là, avec la Fearless Draft, ce que ça apporte, bah, ça va apporter énormément de diversité et tu as des joueurs qui vont devoir travailler leur champion pool 10 fois plus. Champion pool, c'est le nombre de champions que tu maîtrises à niveau professionnel et ça va, pour le côté spectateur, c'est 100 fois mieux. Pour le C'est de côté la joueur, ça va rajouter C'est tellement une de horreur. stratégie et tout. C'est la Ouais. frappe. Ouais, C'est une horreur, Pocket Pick, mais- c'est une ouais. horreur. Il faut penser au spectacle si tu veux que le jeu survive, si tu veux faire des grandes choses et donner envie bah, aux gens qui ne connaissent pas du tout l'e-sport de regarder de l'e-sport. Bah, c'est cette diversité plutôt que de revoir 50 fois la Ouais. même hotlane. Et, Que même les commentateurs, etc., soient en mode alors qui va le prendre? Ah non, il est ban. Ouais, là, t'as Enfin, vraiment une surprise. Alors que maintenant, tu regardes un cast, tu sais ce qui va se tu peux passer. quoi. pré-shot la draft, Ouais. tu peux savoir ce qui va se passer. C'est tellement facile, surtout qu'en plus, récemment, il y a eu quand même des méta qui étaient un peu ennuyeuses. Tu sais, la Ouais. méta swap lane, c'était horrible. Lorsque tu avais les top laners qui avaient 10 CS au bout de 15 minutes, c'était infâme. Là, c'est vrai que ça manque un peu de surprise. Tu sais, cette époque où, je pense que pour les anciens du chat qui ont 54 ans, quand ils regardaient les LCS dans la saison 3, saison 4, tu sais, quand il y avait eu ce moment où Soaz, il s'était mis à jouer Blitz alors que c'était un top, Ouais. et c'était des choses genre totalement... Ouais, ça abusées amène dans de les la drafts, hype tu en vois. mode, putain, il s'est passé un. Même t'en parles, quoi, en mode, oh, il a sorti ça, il a sorti ça, un ouais. nouveau pic et Et tout, ça ce qui est existe cool. plus quoi. trop, ça. Bon, il y a C'est eu ça, Varus ça se top, passe mais- dans le fun, quoi, mais pas dans le Ouais. professionnel. Et là, ça va se passer dans le professionnel. Quand tu dis une équipe par région, ils vont sélectionner laquelle? Bah, la meilleure. En gros, je crois qu'il va y avoir un tournoi Fearless Draft partout dans toutes les régions. Et la meilleure équipe va être Donc, comme il- le MSI. Ouais. Ouais, donc ils viennent avec un événement pour l'instant, un peu pour tester et tout. Et si Ouais. ça marche bien, potentiellement le faire aussi sur tous les splits. J'ai vu aussi qu'en Amérique, donc du coup, Europe LEC, Amérique LCS, ils changent un truc. En gros, c'est plus que les Ouais, États-Unis. Ils fusionnent. Ils fusionnent donc du coup tout Amérique, donc Amérique du Nord, Amérique du Sud. En gros, sur Valorant, la ligue américaine, c'est fusionner Amérique du Sud, Amérique du Nord. Et c'est la ligue qui fait le plus de stats, qui a le plus de hype.
Et les LCS, donc la Ligue américaine actuellement sur League of Legends, ça fait des années qu'elle est en perdition, elle perd beaucoup de stats, tout le monde s'en fout un peu plus. Du coup, ils ont décidé de fusionner les deux régions et aussi de donner une chance à une équipe de Division 2 pour chaque région. Ah, ça te fait pas un peu mal au cœur Non, ça mais ça, c'est énorme, le changement, quand même. Ouais, c'est un changement. Parce que là, de base, c'est des ligues fermées, et là, donc du coup, ils en trouvent les ligues où il y a des équipes qui vont pouvoir monter et d'autres descendre. En Ligue américaine, ils avaient déjà viré 2 équipes, tu vois. Ok. À l'époque, il y en avait 10, maintenant, il n'y en a plus que 8. Donc là-bas, ils cherchent vraiment des solutions pour redonner de la hype et redonner envie au public américain, au public mondial de regarder leur ligue. Et donc, l'Amérique du Sud étant une grande région d'e-sport en termes de fans, d'engagement, bah, ils vont faire comme Valorant et mixer les deux. Mais eux, c'est le même principe en mode ton slot, tu l'achètes 20 millions, quoi, ou Bah, c'était le même principe avant. Maintenant, j'ai pas tous les détails de comment ça va se passer, mais ouais, ça va être différent. Putain, ouais, faut pas que ça vienne en Europe, quoi. Ouais, ça vient en Europe, je vais avoir le seum, je vais pas te mentir. Parce qu'on a gagné 4 fois les CU Master et c'était tout le temps, bah, t'étais à la fin du jeu, tu pouvais rien faire de plus, à part payer plus de 20 millions. Ce que vous avez fait, nouvelle règle. Ouais, non, ouais, là, c'est. Non, ça vient... moi, je vous préviens, je vais mettre mon veto. Arthur qui a commencé le lobby là, ça c'est mort. Justement, on parle de gros événements, etc. T'as annoncé donc KCX. Ça y est, à nouveau le 4e. Ouais. KCX, donc qui va être cette fois-ci avec le dernier, c'était KCX contre le monde, enfin ouais, K-Corp pardon contre le monde. Là, c'est justement la team eBay. Ouais. Donc du coup, puisque c'est Koi, il joue sous quel nom, pardon, Koi maintenant Mad Lions, Koi, Movistar. En fait, c'est une fusion entre 3 équipes, mais on va les appeler Koi parce que ça va être plus simple. C'est eBay la tête d'affiche de l'équipe. Et ils sont sur tous les jeux comme nous, hormis Rocket League. Et là, on leur a dit de s'y mettre. Et ils vont s'y mettre justement pour l'événement. Et ça va être encore une fois à la U Arena. Je sais qu'on avait tous les ans décidé d'aller plus haut. Mais c'est la plus grande salle d'Europe fermée, la U Arena. C'est plus de 30 000 places. Donc déjà, l'année dernière, c'était une folie. Et justement, on voulait faire plus que l'année dernière dans la même salle. Donc améliorer le setup, que le show soit meilleur. Parce que le show, il avait duré trop longtemps la dernière fois. Même si, bon, on a tous vécu le moment à fond. Et aussi, genre, vraiment finir la salle avant potentiellement de rêver à... Parce que vous changez de config, non, c'est ça? Parce qu'avant, vous l'aviez fait un peu en mode, justement, box avec la scène centrale. Là, vous allez mettre la scène avec les écrans géants. Ouais, exactement, écran géant comme ça. Bah, c'est le principal en e-sport. Quand tu as un événement de boxe, tu vas regarder les boxeurs. Et il faut des écrans aussi pour ceux qui sont loin. Ouais, bien sûr. Mais en e-sport, si l'écran il est minuscule et que tu n'arrives pas à voir parce que tu n'es pas allé chez l'ophtalmo. Ouais. Il a combien de creeps? C'est vrai que moi je me disais ça, j'étais dans la salle en mode. Il est comment là? Des fois, tu te retrouves à regarder sur ton téléphone le match alors que tu es sur la scène. Et non, là, on a essayé de mettre le paquet là-dessus pour que tout le monde puisse se régaler au maximum. Trop stylé. 9 novembre pour les gens. Et c'est que 3 jeux du coup, Kamel? C'est Rocket League, League of Legends et Valorant. Mais sur 5 rosters différents. Non, Smash c'était l'année dernière. Là, on va être sur 3 jeux. Tu peux éviter de reparler de Smash Bros. Ouais, on est plus sur c'est un sujet sensible, c'est un sujet sensible. Les Rayou. Mais ouais, en fait, c'est 3 jeux, mais il y a plusieurs teams. Par exemple, Valorant, on a tous les deux une équipe VCT et une équipe Game Changers. League of Legends, on a la team LEC et la team académique. Donc nous en LFL, eux en LVP. Et Rocket League, il n'y a qu'une équipe. Donc ça fait 5 matchs comme l'année dernière, sauf que c'est 3 jeux. Ça avance bien, non? Parce que même que, déjà que 2 teams LEC s'affrontent en dehors du circuit Riot, j'imagine que vous avez un peu réussi à négocier, à pousser Riot. Le délire LFL contre LVP, c'est jamais arrivé hormis EU Master et tout, quoi, non? Ouais, c'est ça. Après, on avait déjà. Oui, vous aviez fait, pardon. Mais petit à petit, le truc LEC, là, pour le coup, là, c'était pas encore fait. En fait, il faut savoir que Riot, pour les équipes LEC, les joueurs LEC, ils ont tout le temps mis des barrières de fou. Par exemple, l'année dernière, on a joué contre Chimerix, mais c'était une équipe mixée entre joueurs LEC et joueurs LVP. Et là, c'est la première fois qu'il va y avoir un show match LEC, vraiment full LEC avec les 2 équipes à fond. Et ça, c'est une dinguerie. Les gens s'en rendent pas compte. Ça devrait être normal. Ouais. Mais c'est la bataille en interne pour convaincre, pour justement réussir à sortir ça qui est ouf. Et ça va être vraiment quelque chose de fou. Déjà, l'année dernière, je me rappelle, c'était magique. Je regardais à droite, à gauche. T'as l'impression, en fait, il y a plein de salles remplies à droite. Je regardais à droite, à gauche, en haut, en bas. Il y avait tout le temps du monde. Et voir autant de monde venir à des événements K-Corp, alors que je me rappelle, à la base, je faisais des montages de guignols sur ma chaise, sur mon PC. Il n'y avait pas non plus autant de monde sur le live. Et voir l'évolution, et voir 30 000 personnes en vrai, c'est vraiment une dinguerie. Tu peux pas...
je sais pas comment je peux décrire Bah, tu le moment de l'année dernière, par exemple. plus avec une ambiance de fou et tout. Hein, si jamais vous avez jamais fait de KCX ou autre, c'est vraiment un truc à vivre parce que y a le Blue Hole, ouais, t'as une ambiance de dingue, t'as une ferveur. Et si vous n'avez pas encore fait, je crois qu'il reste quelques places. Donc, Ouais, il reste des places. Est-ce qu'on peut espérer des surprises? Est-ce qu'on peut espérer des choses... Il y a toujours des surprises. Bon, les annonces, l'année dernière, on a mis le paquet parce qu'il y avait l'annonce que tout le monde attendait, la LEC, les arènes et tout. Mais vous inquiétez pas, la K-Corp est remplie de surprises. Et est-ce qu'il y a un monde où tu joues jungle et Ibai il joue sa Morgana? Le problème, c'est que Ibai, je crois, frère, il est silver. Frérot, en parlant d'Ibai, je sais que ça n'a pas de grand rapport, mais faites-leur payer. Je vous en supplie. Ah, il faut leur faire payer pour leurs affronts du football. On peut pas perdre. On peut pas perdre. On va les mettre dans les meilleures conditions, mais celui qui perd, ça va être dur. Mais ouais, mais j'aime bien cette rivalité maintenant qu'on a avec Ibai parce que justement au début à la Pixel War, c'était vraiment dans le tranchant, tu vois, on se connaissait pas trop et ça s'envoyait juste des pics à fond. Je m'en souviens, lui, il était vraiment piquant à l'époque. Et à force de se voir, par exemple, à Berlin, on discute pas non plus énormément, mais tu sens que la rivalité, elle est toujours là. On veut jamais perdre l'un contre l'autre, mais j'aime bien cette rivalité. Et en plus, historiquement, le jour où ils ont annoncé leur team, on est allé à Barcelone. Justement, toi, t'es venu en spectateur. C'était une ambiance de fou. T'avais fait le déplacement, Billy. Ouais, mais je m'y suis pris genre 3 heures avant. C'est comment? Ah, bah c'est Billy, quoi. Je suis arrivé pile au bon moment, le show, il avait pas encore commencé. Et Juste à l'heure. Incroyable, j'ai passé une soirée de ouf. Putain, c'est vrai que vous étiez allé chez eux là-bas, justement. Il y avait 300 fans K-Corp, On 10 était 000. beaucoup moins de fans K-Corp et on faisait beaucoup plus de bruit, j'ai l'impression que tout le reste autour, c'était ouf. C'était exceptionnel. Les fans, quand ils parlent de cet événement, ils ont vraiment beaucoup de bons souvenirs. Et du coup, ils avaient gagné chez eux. Puis après, on les avait invités au Louvre pour le KCX Show Match. Et ça a fait 1-1. Et du coup, on s'est dit, c'est le moment. C'est le moment pour voir qui est la meilleure équipe, qui est la meilleure nation, France-Espagne. Et du coup, on va se la mettre. C'était un événement de fou. C'est une dinguerie. C'est un shonen pour moi. Non, mais c'était au Carrousel du Louvre qui est hyper dur d'accès et c'était incroyable. Ouais, c'était trop belle la scène. Feu Reckless. Mais je me demandais par rapport un peu à toi, comment tu vois le truc. Je t'entends pas mal parler. Ça fait quasiment 4 ans qu'à Corp, justement, que ça a été créé. T'as toujours ce côté shonen, tu l'as à fond, où t'as toujours dit que ça allait être les Worlds, l'objectif, etc. Comment tu le vois, tu vois est-ce que tu t'attendais à en être là? Est-ce que tu es content? Tu vois, est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont surpris peut-être justement dans le monde de l'e-sport, le fait d'avoir ta team, d'être aussi big maintenant, d'être un peu sur tous les jeux? En fait, moi, je suis un mec qui vit au jour le jour. En gros, j'ai lancé le projet avec le but de gagner les Worlds. Et après, bonne chance comment ça prend, tu vois. Et je me donne à fond. Et ça, c'est depuis le début. Mais là, c'est vrai que ça fait 4 ans. Et je suis toujours à fond. Vous pouvez le voir, hein, chaque match LEC et tout, c'est une dinguerie. Il y a plein de choses dont je ne m'attendais pas en rentrant dans le milieu. Il y a des petites magouilles à droite, à gauche. Faut être des fois méchant. Des fois, tu dois te séparer de joueurs avec qui tu as créé des liens parce qu'ils ont passé beaucoup d'années dans le club. Et tu dois rester professionnel. Mais en même temps, à la base, toi, t'es juste un streamer. T'as pas envie d'être attaché, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais ça reste un club. Il y a une institution derrière. Donc, il faut rappeler à tout le monde que le club reste au-dessus de tout le monde. Et il y a plein de mauvaises émotions, bonnes émotions. Comme je vous le dis, mon humeur, elle peut changer d'une semaine à l'autre en fonction des résultats. Désolé, depuis tout à l'heure, je dois tousser. T'inquiète. Je la retenais. Et ouais, non, franchement, c'est littéralement un shonen. Et le fait que, au début, tout se passait bien. Puis après, on a eu plein de phases négatives. Et dès que tu reviens dans le positif, c'est exceptionnel. Et ça permet de garder les gens avec nous. Et moi, c'est ça qui me choque le plus. C'est les gens qui continuent de supporter après 4 ans. Parce qu'au début, on aurait pu croire que c'est un effet de mode. Que ouais, c'est cool l'e-sport. Mais non, là, il y a vraiment des vrais supporters qui sont là à tous les événements, on les connaît, ils nous connaissent bien sûr, et c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Avec du recul, le moment où tu parlais des phases parfois un peu plus difficiles, cassé sans Arthur, ça aurait donné quoi? Arthur, il a vraiment beaucoup apporté, hein, parce que, comme j'ai dit, à la base, nous, des streamers, youtubeurs avec Prime, on a cette fibre business, mais il faut un mec du terrain qui va envoyer ses mails, qui va mettre la pression quand il faut mettre la pression, qui sait ce qu'il fait exactement. Et la boîte, là, elle a évolué de fou. À l'époque, on était vraiment moins d'une dizaine, des fois 4-5. Le bureau ressemblait à rien. Là, maintenant, tu rentres K-Corp en pleine journée. Le bureau, il est rempli. Des fois, il y a des nouvelles têtes. Il m'a pas prévenu qu'on avait recruté des gens.
Tu vois, ça va ou quoi? Mais là, c'est une vraie entreprise, tu vois. Des fois, carrément, je suis intimidé de rentrer dans les locaux. Parce qu'il y a vraiment trop de monde et ça avance bien. C'est une vraie vibe startup des fois. Ouais, c'est ça. Moi, je suis un peu le SDF des locaux. Ça m'arrive souvent. Ça m'arrive souvent de traîner là-bas et j'avoue qu'il y a tellement des nouvelles têtes, c'est quasiment tout le temps. Tout le temps. Puis même hors business, Arthur, il régale niveau communiqué, entre guillemets. Ouais. Genre sur les réseaux et tout, sa façon qu'il a de s'exprimer, de nous tenir au courant des choses. Ouais, c'est vrai, parce que moi, des fois, il y a des moments où psychologiquement, j'étais pas bien, donc. C'est beaucoup, quoi, aussi. Hein. Enfin, tu dois être sur tous les fronts, tu dois commenter, streamer, etc. Et dès qu'il y a un drama, t'es en live, donc tu dois l'assumer, tu dois en parler directement. Des fois, t'as pas de préparation. Et bah, Arthur, là, il m'a vraiment enlevé un poids énorme, parce qu'il y a des moments où je faisais des pauses, moi, des réseaux pour essayer d'extérioriser. Et franchement, il apporte énormément, que ce soit niveau idée. C'est pas juste ce mec qui envoie des mails avec celui derrière son écran. Il est 18h, ciao. Non, mais vraiment, et en plus, il est dévoué à fond pour le club. Des fois, le dimanche soir, tu peux le trouver, alors que c'est un mec qui est censé avoir un taf normal. Mais le dimanche soir, il traîne dans les locaux, on regarde les matchs, on regarde tous les autres matchs des autres régions, on essaie de savoir sur quel jeu faut aller. Vraiment, on parle tous les jours. Et la relation, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi bonne. C'est trop bien, ça a permis de créer une nouvelle dynamique aussi dans le club. Tu dois rentrer quelqu'un dans ta maison pour gérer le club. Au début, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Après, le premier feeling, il était exceptionnel, mais au fil du temps, franchement, la relation, là, moi, je le considère comme mon frère. Je lui fais confiance totale et c'était la meilleure personne, je pense. Dans le chat, ça dit le roi Arthur. J'ai aussi vu un clip de toi qui disait que Carmine devra aussi te survivre, que toi, t'étais en mode, même après ma mort, ça devra continuer et tout. T'as un plan pour ça, justement? C'est quoi un peu le déroulé? Ouais, Kamel Junior, il va arriver. Bah déjà, moi, j'essaye pas de m'effacer petit à petit, mais de laisser beaucoup plus de place. Parce qu'au début, je prenais une place énorme sur chacun des commentaries. Là, par exemple, on est venu sur les Fighting Games, on a pris Norman Genius qui commente tout et qui a vraiment la section, elle est attitrée à lui. Et si je dois cast, bah, je passerai sur son stream à lui et je lui donnerai toute la force nécessaire pour qu'il puisse le faire. Et pareil, sur les GC, j'ai laissé Fugu et Lydia prendre le lead. Et du coup, ça va passer par plein de petits ajustements comme ça. Mais moi, maintenant, ça fait partie de ma vie complètement. Comme je t'ai dit, ça change mon humeur. Donc, dès qu'il y a une bonne nouvelle, je vais sourire. Dès qu'il y a une mauvaise nouvelle de la K-Corp, ça va me plomber tout le reste de ma vie, en fait. Donc, je serai toujours attaché au club. Ça, il n'y a pas de doute. Je commenterai toujours jusqu'au jour où peut-être je me sentirai plus à ma place. Mais c'est pas près d'arriver. Et ouais, j'essaye de m'effacer petit à petit sur certaines choses pour que le club, bah, il survive tout seul. Et c'est pas... Je veux plus qu'on parle de la K-Corp comme « Ah, le club de Kameto est prime » ou « Le club à Kameto, il casse pas, je regarde pas ». Non, je veux vraiment que les gens ils supportent la K-Corp et pas le club de Kameto. Ah, c'est vrai qu'avec avec Genius, justement, c'est vrai que j'ai vu ça, c'était incroyable, parce que c'est 2 nouveaux jeux, donc c'est Street Fighter et Tekken. Exactement. Ça fait combien de jeux au total maintenant là pour K-Corp? Pardon, le piège, parce que parfois il y a des jeux où il y a 2 rosters, donc LOL et Valo, c'est 2 rosters à chaque fois. Alors il y a TFT, il y a Fortnite aussi, qu'on a rejoint récemment. Il y a VCT, VCT-GC, LFL, LEC, Rocket League. Là, on est sur 7. Street Tekken, 9. J'ai oublié un truc parce que là, j'ai vraiment passé pour un clown. Non, je te dis. Regarde le chat. Non, t'as tout là. CS2, t'as oublié, je crois. Non, tu as pas. Non. Rainbow Six. Rainbow Six, non, pas encore. Non, Rocket League et tout, t'as dit, hein, je crois. Donc, non, il a tout bien dit. Bah non, mais félicitations. Frérot, ça. Mais je vous jure, c'est une dinguerie. Hein. Oh, mais là, en fait, ça te fait, je sais pas combien de joueurs, il y a je sais pas combien d'employés. Et c'est un empire, hein, là. Ouais, à la base, j'étais vraiment en slip dans ma chambre. Et je m'en souviens, le jour où j'ai annoncé l'équipe en Div 2, j'avais mis une veste de costard, on avait mis un truc en fond vert avec des bails du PSG. Mais j'étais vraiment en slip. Et c'est ça qui est incroyable. C'est vrai que là, c'est des 30 000 personnes à la Défense Arena. En tout cas, ouais, si vous n'avez pas encore vos places, je pense Twitter, Twitter, vous avez toutes les informations. Et ça sera c'est quand le 7 Non, le 9 novembre, pardon. 9 novembre, ouais. 9 novembre. Bah, écoute, ouais, bravo. Ça essaye de gratter des leaks dans le chat, mais ça sera annoncé en temps et en heure, quoi qu'il arrive, que ce soit dans les arènes, à la maison. Kamel, tu peux nous remettre du stock pour les maillots en L. Arthur est sur le chat. Arthur est sur le chat. T'inquiète. Il fait tout. Il y a déjà pensé.